Bonjour, c'est Cécile et je suis ravie aujourd'hui parce que je suis en compagnie de Bernadette Dulin. Bonjour Bernadette. Bonjour Cécile, quelle joie d'être avec toi. Merci pour ce petit temps pour lequel je me régale d'avance. Alors Bernadette, vous voyez, elle est tout sourire et c'est une personne, voilà, je suis ravie de vous la présenter parce que pour moi, elle incarne l'enthousiasme et la joie de vivre et je sais pas, elle rayonne, donc c'est toujours agréable d'échanger avec elle et vous allez beaucoup apprendre avec elle puisqu'on va parler de l'apprentissage scolaire. On va parler d'aider nos enfants à mieux réussir à l'école. Et Bernadette, avec son mari Eric, ils travaillent dessus depuis pas mal d'années et ils accompagnent les parents, les enfants pour les aider à surmonter les difficultés qu'on peut avoir. Vous le savez tous, hein, moi aussi je suis maman, donc je sais que tout n'est pas toujours facile en apprentissage à l'école. Et donc ils accompagnent les mamans à travers leur site happyparents.com sur lequel effectivement ils partagent du contenu très riche sur toutes les matières qu'on peut enseigner à l'école, les maths, la conjugaison, etc., reprendre les basiques. Et moi, je suis leur blog, je suis abonnée à leur liste parce que tout ce qu'ils partagent, je reçois des mails absolument fantastiques sur tout le partage. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire sur leur newsletter parce que vous allez vraiment aider vos enfants. Alors, Bernadette, déjà, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, te présenter, nous dire d'où tu viens et comment tu es arrivé comme ça à accompagner les enfants et les parents aujourd'hui, depuis plusieurs années, alors que tes enfants eux-mêmes sont grands aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mes filles ont 26 et 28 ans, elles sont vraiment très grandes. D'ailleurs, ma dernière fille commence son premier job aujourd'hui. C'est un Ouais, grand jour pour moi. ouais. Mais écoute, en fait, tu sais, je dirais que je suis née pour ça, d'une maman enseignante qui donnait tout son cœur, tu vois, qui avait vraiment le sens du devoir et du devoir très bien fait et qui se faisait un honneur de faire réussir les enfants. Elle avait les classes de fin d'études. Donc, moi, j'étais à la maternelle. Ces grandes filles se battaient, tu sais, pour aller chercher la fille de la maîtresse à l'école. Et elles me partageaient leur goûter. Maman m'asseyait sur l'estrade et j'absorbais la passion de ma mère. Donc, je pense que c'est venu comme ça. J'ai donné mon premier cours particulier à l'âge de 10 ans. Ah oui. Et j'ai jamais arrêté, voilà, de chercher. Et puis, si tu veux, bon, j'ai vécu à l'école. Hein, souvent, quand quand t'es enseignant, on habitait dans les appartements de fonction, etc. Donc, j'ai l'odeur de l'école encore dans mon sang, dans mon nez. Et puis, j'ai aussi ces souvenirs d'enfants autour de moi qui ne réussissaient pas à l'école. Et c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Pour moi, c'était juste pas possible. Pour moi, c'était évident depuis toujours qu'on a un trésor au fond de soi et qui demande qu'une chose, c'est à s'exprimer, mais parfois, on a du mal à le laisser exprimer parce qu'on ne sait pas quelle nature est ce trésor. Il y en a qui sont fantastiques pour la cuisine, d'autres, ça va être pour l'électronique, d'autres, ça va être le jardinage, d'autres, ça va être la boulangerie, ça va être la médecine, ça va être le droit, ça va être voilà. Et l'important, c'est que chacun vienne donner, comment dire, déployer pour son propre bien-être les dons que la nature lui a donnés. Et puis ça n'a de sens que si c'est donné, partagé. Et voilà. Donc ma quête depuis toujours, c'était la réussite, mais surtout, je dirais, la réussite personnelle. Et de fait, ça fait une réussite globale, quoi. Oui. Donc d'être heureux, s'épanouir, qui qu'on soit, quels que soient ses dons, et désoptimiser. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, donc vous avez créé happyparents.com où vous partagez, donc il y a une université, il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu partagé. Tout ça, c'est venu au fur et à mesure. Comment vous avez commencé à accompagner en fait les parents et les enfants? Eh bien, tu sais, j'ai commencé par faire une remise à niveau parce que je me suis aperçue de la béance des lacunes dans des apprentissages de base. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'en fait, les programmes ne sont jamais terminés d'une année sur l'autre et que, avec le temps, ça crée une fragilité. Et donc, j'ai commencé par faire une remise à niveau en mathématiques. D'accord. Et je me suis dit, mais comment faire pour que ce soit différent et que ça produise réellement un tremplin. Et en fait, j'ai un petit temps d'une demi-heure avant. La remise à niveau, elle se passe en 5 matinées, 3 heures, 5 matinées de suite dans une semaine. Et la première demi-heure, on fait tout autre chose que des mathématiques et où je viens justement accueillir l'être,
connaître son histoire, s'il a envie de la partager sur le plan personnel, mais en tout cas son histoire mathématique. Et puis, bon, je ne veux pas vendre tous les petits secrets qui sont et dont la découverte fait partie du plaisir, mais avec ça, si tu veux, on laisse aucun fantôme derrière. On va avancer au rythme de l'enfant et sans laisser et chaque fois qu'on apporte un outil, on va l'utiliser dans le chapitre suivant. J'ai créé un itinéraire transversal qui permet de reprendre la maille qui a filé, tu vois, et donc à chaque fois on réutilise. Et voilà, donc c'est parti comme ça. Et donc en fin d'été, il me dit, oh là là, reprends-nous, parce qu'avec toi on n'a pas peur et tout avant la rentrée. Et puis après, garde-nous. Puis après j'ai eu les cousins, les voisins, et ça a démarré comme ça. À l'époque, j'avais même deux petites qui faisaient 1 heure de voiture pour venir à la maison. J'ai dit non les filles, pas pendant l'année scolaire, ça va être trop fatigant. Et alors pour elles, le Skype n'existait pas à l'époque. J'avais acheté un pont téléphonique et on faisait des débats d'adolescence sur Internet. Voilà, donc ça a démarré comme ça, tu vois. Et puis après les maths, le français, puis l'anglais. Et puis tout de suite en parallèle des ateliers de type développement personnel, quoi, éducation au stress, éducation à la relation. Oui, et vous avez toute une équipe pour vous épauler dans ces thématiques-là, c'est ça? Eh ben, tu as raison, en fait, on forme des dames et des hommes à faire le même métier que nous. Ouais. Et donc, on en a partout dans le monde francophone. Donc, quelqu'un qui est dans le sud de la France, au nord de la France, qui est en Suisse, qui est en Belgique, voilà, qui est en Nouvelle-Calédonie. Toute la francophonie. Absolument. Bon, c'est merveilleux. Elles font des choses, je suis très fière de mes formatrices. Elles font des choses merveilleusement bien. Donc pour les retrouver, c'est sur ton site, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc pour aller voir. Alors, si on parlait des maths justement, tiens, c'est intéressant parce que moi je sais que c'est une douleur pour beaucoup d'enfants, les mathématiques. Oui. Et alors, est-ce que tu retrouves des choses en commun chez les enfants justement qui font une espèce d'allergie aux maths? Absolument. Il y a toujours une histoire triste douloureuse avec un enseignant et très souvent en moyenne section, vers les 3-4 ans. En moyenne section de maternelle, veillez bien à ce que les choses se passent bien, à bien parler avec l'enseignante, à bien faire le pont, parce que quand ça se cristallise là, je retrouve des élèves en 4e, voilà, qui sont voilà. Sinon, oui, il y a une année, il y a eu plusieurs remplacements. Il y a eu une année où on comprenait pas. Parfois, le prof est adorable, mais il a une intelligence qui est différente de l'enfant et ça passe pas, quoi. Ouais. C'est pas qu'il s'apprécie pas sur le plan personnel, mais la manière de présenter et la manière de recevoir percute pas. Donc voilà. Donc c'est pas grave. Ce qui est important comme message à donner, c'est que quelle que soit l'histoire, rien n'est jamais perdu. Et je dis ça pour les enfants qui n'ont pas d'intelligence spécifique, mais je dis ça très particulièrement pour les enfants de type 10 quelque chose, parce que eux aussi peuvent y arriver. Ils ont juste besoin de beaucoup d'encouragement. De techniques. Alors, vous verrez, donc on a aussi fait pour aider les familles et les enfants des vidéos, tout un jeu de vidéos, que si l'enfant est en panne en rentrant le soir, je sais, mes filles rentraient souvent en disant maman, j'ai rien compris. Il y a des enfants qui sont tellement perfectionnistes, ils ont loupé un truc, ils ont l'impression qu'ils ont tout loupé. Donc, on a créé des petites vidéos toutes courtes, par exemple, classées par ordre alphabétique, pas par classe, pas par niveau, parce qu'on est en 4e et des fois, on pêche parce qu'on n'a pas compris la conversion des mesures en primaire. Donc, on a tout organisé par ordre alphabétique. Et par exemple, pour les fractions, il y a peut-être 6 vidéos. On commence d'abord par le vocabulaire. Les maths, c'est d'abord du vocabulaire. Une notion clairement énoncée, c'est simple, quoi. Et après, on peut faire des mathématiques qui sont une science exacte. Pour les mathématiques, je vais présenter des petites histoires. Je vais dire, premièrement, tu poses cette question. Pour les factorisations, par exemple, je vais dire, premièrement, deuxièmement, troisièmement, tu vois, et je vais donc m'organiser comme ça, et donc l'enfant va appliquer, je dis écoute, je te présente les mathématiques comme une recette de cuisine. Si tu dois faire la mousse au chocolat, est-ce que tu vas dire aïe aïe je vais y arriver, je vais pas y arriver? Mais non, tu dis quand est-ce qu'elle est finie cette mousse que je puisse la goûter, régaler mon monde, et tout te présenter comme ça, donc t'as pas peur. Et très souvent les enfants disent, ils s'essayent, ils arrivent à la fin, parce qu'étape par étape, ils y arrivent, ils me regardent, ils me disent mais c'est ça? J'ai dit oui, c'est pas plus difficile que ça.
Non. Et avec le temps et avec les succès qui se succèdent, ben, l'enfant devient capable de réussir et après, bien sûr, le plaisir vient, quoi. Ah, et puis la confiance avec, j'imagine, parce que c'est Ah bah clair oui, qu'on se sent quand même beaucoup plus confiant quand on a réussi à surmonter des difficultés comme ça. Même pour le reste de la scolarité, c'est extraordinaire, et puis pour la personne en soi, quoi. ouais, c'est ça. Ah, mais tu vois, ouais. Alors, on vend des remises à niveau que les gens peuvent faire seuls. Donc, pareil, petite vidéo, petites astuces, on fait son petit exercice, on revient, voilà. Et sinon, bah, les remises à niveau qu'on fait ensemble avec bah, toute cette partie psychologique, bah, souvent, ça donne, c'est un point de départ que ça nous Ouais. sort. D'accord. Ouais. Alors, tu utilises aussi tout ce qui est ludique, puisque j'ai vu des petites vidéos sur la grammaire où il y avait, enfin, c'était avec un tableau, c'était assez ludique avec les petits visages. Oui, c'était le participe passé, Voilà, l'accord du participe participe passé, passé. exactement. Et du coup, le ludique, tu dirais que c'est aussi un outil pour toi? Ah oui, mais c'est indispensable. C'est indispensable. Je crois que c'est par le jeu. D'ailleurs, j'ai écrit 2 e-books qui s'appellent les jeux pour apprendre en s'éclatant. Ouais. Parce que quand on joue, on joue. Et puis on sait que des fois on perd, des fois on gagne, mais c'est pas grave, c'est un jeu. Et je crois vraiment qu'il faut vivre la scolarité comme ça. Ouais. Parce qu'en dédramatisant les choses, et surtout il faut y mettre du plaisir. Il faut mettre du fun. Parce que dès qu'on est dans la contrainte, dès qu'on est dans le il faut, dès qu'on est dans le timing et tout ça, ça met une pression et de départ, ça met un handicap, quoi. Oui. Donc des formes, des couleurs, des histoires, et avec ça, bah, on le fait, quoi. Ouais, même pour les maths. Surtout pour les maths, Pour les maths, pour l'anglais, pour tout. C'est vrai pour tout, en fait. Ouais. En fait, apprendre, c'est un plaisir. Ouais, c'est ça. L'enfant naît avec ce désir ardent d'apprendre, parce que c'est comme ça qu'il va grandir. Il y a une curiosité naturelle, et cette curiosité naturelle, il faut l'entretenir et la gratifier. Voilà, il faut qu'il expérimente que chaque fois qu'il apprend quelque chose, waouh, c'est une joie, c'est une victoire. Et puis, quand il y a du challenge et que c'est difficile, ça décuple la joie. Il ne faut pas croire que c'est douloureux, au contraire. Et alors, quel rôle a le parent par rapport à l'école? Admettons qu'à l'école, ce soit un petit peu compliqué. Comment toi, tu vois le rôle du parent? Comment il peut accompagner au mieux son enfant quand il est un petit peu comme ça, en proie à des difficultés dans sa classe? Quand le parent, j'ai été maman, et quand l'enfant ramène une mauvaise note, tout d'un coup, dans notre société de consommation, de compétition, on se dit, ça y est, il prend du retard, il va reculer, c'est traumatisant. Alors, il faut sortir de ça. Dès qu'on va dire, bon, c'est pas grave, on va voir, c'est quoi la difficulté? Tiens, montre-moi ta copie, fais voir. On va regarder où c'est rouge. Tu vois, puis on parle, on peut imaginer où c'est rouge, voilà. Ah, c'est ça que tu n'as pas compris. Alors, je vais te le réexpliquer. Et des fois, c'est pas la première explication, parce que des fois, il faut l'expliquer d'une autre manière. Bon, attends, on va inventer une autre manière. Et l'important aussi, c'est d'essayer de faire des ponts avec la vraie vie. Donc, mettre du concret. On est beaucoup dans l'apprentissage global encore, mettre des mathématiques. Et il faut tout ramener à du concret, avec de l'expérience, avec... voilà. Et après, ben voilà, on va refaire des exercices. Ce qui est important aussi, c'est quand on prépare quand on prépare un contrôle, ben, c'est refaire les exercices. Pas les justes, on sait les faire depuis le début. Mais ceux où on s'est trompé. Et pour pas que ce soit trop long, ben, peut-être qu'on va refaire que la partie où on s'est trompé. Alors, tu t'y remets. Si ton exercice, il fait 7 lignes, ne fais pas si tu t'es trompé, je vais faire un petit dessin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me trompe toujours quand je passe de la ligne 5 à la ligne 6. Ne refaisons pas les 5 premières, c'est juste. Ne refaisons pas la toute dernière, elle est juste. Prenons un papier blanc, cachons la 6e, essayons de faire un passage de la 5 à la 6. C'est facile, on sait faire ou on ne sait pas faire. Tu verras, régulièrement, on se retrouve au même endroit. Et oui, c'est là que ça coince. Donc, on sait faire, on ne sait pas faire. Ça dure 2 secondes. Je ne sais pas faire. Pas grave. Je regarde. Ah oui, c'est vrai. Demain, j'y reviendrai. Et il me semble que c'était comme ça. Je vais essayer. Bon, c'est un bon début, mais c'est encore pas ça jusqu'au bout. Ou c'est pas juste jusqu'au bout. On fait encore une erreur. Pas grave, on y reviendra demain. Et ça prend pas beaucoup de temps. Mais rien que ça fait une vraie différence. C'est là qu'on apprend. Si je refais pas ce passage, que le devoir a été globalement pas très bon et que le professeur remet un contrôle avec particulièrement des difficultés là-dessus, au lieu d'avoir 8 sur 20 comme on peut mes devoirs, je vais avoir 2.
Ouais. Donc, ce qui est important, et on le dit dans le langage de tous les jours, on apprend de ses erreurs. Ouais. Donc, c'est ça. Le conseil, c'est ça. Et D'accord. donc, accueillir les bonnes comme les mauvaises notes. Quand les mauvaises notes arrivent, se dire, non, mais c'est pas grave, on va regarder ce qui a cloché, et puis tu verras. Prochain coup, tu me ramènes un 18. Avoir compris. Donc on décortique, on prend la partie qui va pas. Donc tout à l'heure tu me parlais juste avant l'interview de, voilà, on a 8 sur 10, on regarde les 2 points qui manquent et d'où vient associer l'erreur à ces 2 points et qui peuvent faire la différence effectivement quand on fait le devoir suivant où effectivement on va avoir compris et on va débloquer ces 2 points qui manquaient par exemple. C'est ça. On apprend de ses erreurs et si on réapprend toujours des choses qu'on sait, on n'apprend rien. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, super conseil, merci beaucoup. Alors, admettons qu'un enfant ait eu depuis... je te pose plein de questions parce que tu sais, j'ai envie d'en savoir plus. Un enfant qui a cumulé des difficultés ou avec lequel des fois, avec le papa ou maman, ça passe pas bien parce que on s'est confronté pendant quelques mois et du coup l'enfant va avoir du mal à écouter ses parents par exemple, même quand il lui donne des bons conseils pour comprendre et débloquer l'erreur. Donc là tu conseillerais quoi, d'aller voir, d'être accompagné, Oui, si tu veux, la question scolaire prend tellement de place dans la famille aujourd'hui qu'on dirait parfois qu'on n'élève pas des enfants mais des élèves. Et c'est triste parce que ça touche la relation parentale. Ouais. Ça met la relation en souffrance. Donc quand on sent ça, il faut avoir la sagesse de déléguer cette partie-là. Ouais. Parfois, c'est le papa qui va avoir plus de distance, qui va être moins émotif. Parfois, ça va être la mamie, parfois, ça va être la voisine, parfois, ça va être un prof particulier. Oui, mais c'est sage. C'est sage. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est ce qui va redonner, encore une fois, confiance dans l'apprentissage, quoi. Voilà. Et le goût d'apprendre, on en parlait juste avant aussi, ça se développe. Tu parlais de lecture. Ouais, le goût d'apprendre, je dirais que c'est naturel chez l'enfant. L'enfant naît avec cette curiosité naturelle et cette envie d'apprendre, l'envie d'être plus grand, l'envie de faire seul. Hein, à 2 ans, seul, on veut déjà le faire. Donc c'est naturel. Ouais. Ce qui veut dire que si c'est plus naturel à 13 ans, c'est qu'il y a des choses, voilà. Donc ce qui est important, c'est toujours d'encourager, toujours valoriser l'échec, valoriser l'erreur, valoriser l'effort, valoriser et puis donner l'appétit. Il existe aujourd'hui, on a une chance folle, on a une qualité de la presse écrite, de la littérature pour enfants qui est exceptionnelle. Et puis là, justement, je suis allée à la médiathèque de Rio où j'habite, et samedi. Et je suis allée voir je me suis dit, tiens, je vais aller voir le rayon développement personnel où on en est un petit peu, parce que j'achète beaucoup de livres, et je me disais, tiens, et là, je suis allée les féliciter, je me suis pâmée, j'ai trouvé les derniers livres que j'avais achetés, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et donc, au rayon enfants, dans cette médiathèque, c'est un bonheur depuis que les enfants sont enfants. Et franchement, il existe des livres qu'on met dans l'eau, il existe des livres à sentir, les livres à toucher, il existe l'heure du conte. Il faut, quel que soit l'âge des enfants, et surtout, ne pas se dire, ça y est, ils sont au CP, terminez les soirs à lire des histoires aux enfants, c'est tout le contraire. Et il y a tellement de choses qu'on peut apprendre par le livre, comme par le jeu. Ouais. Le jeu et le livre. Les livres est essentiel parce que c'est un cheminement personnel. C'est un livre, ça nous habite. Surtout quand on est enfant, mais même adulte, on se transpose dans les personnages. Le temps que dure le livre, voilà. Et quand on revient à son livre, c'est presque comme quand on vient voir un ami où tu en es, qu'est-ce que tu vas faire. Et ouais, c'est extraordinaire. Donc oui, je dis, mais la curiosité, c'est pas qu'avec les livres, c'est aussi en se baladant en forêt. Tiens, je vous donne un exemple. Un jour, j'emmenais nos enfants, avec mon mari bien sûr, dans la forêt de Chamarande et j'avais amené du plâtre et des poids de camembert et on a fait des moulages d'empreintes d'animaux et après évidemment les enfants sont allés à la bibliothèque, elles ont sorti des livres pour voir mais quel animal avait marché, puis après du coup on s'est rendu compte à côté des traces qu'on trouvait des crottes et du coup entre les traces, les crottes, on a pu vraiment identifier l'animal que c'était parce que parfois on peut avoir des doutes entre deux.
Et après, ben, on a nettoyé les empreintes, on les a cirées, on a fait. Vous voyez, et donc tout tu vois, ce passage de ce qu'on voit dans la vie au livre, les livres qui nous amènent à la vie, et c'est ça. Et l'école et la vie devraient être au service l'une de l'autre, quoi. Des choses qu'on trouve dans la forêt, qu'on amène à l'école, la maîtresse nous pose des questions, ou les copains, on ne sait pas répondre, on dit ah mais tiens, je vais aller chercher, on retourne sur internet ou à la Bibli, et c'est ça qui donne ce goût d'apprendre. Ouais, tout à fait. Ça se développe en fait. Ça se développe et ça s'entretient. Ouais, ça se développe et ça s'entretient. Ouais. Bah, génial. Bah, écoute, merci beaucoup Bernadette. Alors, on peut donc aller sur votre site happyparents.com. Qu'est-ce que tu conseillerais comme parcours pour... ça dépend je dirais, des parents. Qu'est-ce que tu conseillerais comme parcours quelqu'un qui te découvre, quelqu'un qui découvre votre site en fait? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire dans un premier temps? C'est vaste. S'ils ont envie de goûter déjà pas mal de vidéos, et je donne plein de conseils dans Happy Parents TV. S'ils rentrent sur Google Happy Parents TV, déjà je raconte des histoires. Certaines sont pour éclairer les enfants, d'autres sont pour éclairer les adultes. J'invite les adultes à écouter les histoires des enfants parce que nous sommes des enfants depuis plus longtemps que nos enfants. Mais voilà, alors ils trouveront la vidéo sur le participe passé, ils en trouveront sur la conjugaison, sur apprendre à lire l'heure. Donc déjà, ça leur donnera des idées. Et puis voilà, il y a aussi des interviews de formatrices, donc ça peut éclairer ça peut donner des vocations. Et puis il y a donc des vidéos aussi sur le contenu mathématique, donc ça peut donner envie. Et franchement, nos vidéos, j'ai des familles qui n'ont pas l'argent pour payer des cours particuliers. J'ai des familles d'enfants autistes aussi qui prennent les vidéos et qui m'écrivent spontanément en me disant que juste avec les vidéos, les enfants ont pris 2 points de moyenne. Donc ça me fait tellement plaisir, tellement plaisir. Voilà, donc ça fait pas mal de voix. Exactement, bah oui, enfin là vous découvrez Bernadette un échantillon de tout ce qu'elle partage, mais c'est juste énorme en fait la richesse du contenu sur votre site. Il y a une méthode qui aide beaucoup les collégiens et les lycéens, c'est la méthode apprendre à apprendre. Parce que c'est le premier cours qu'on devrait avoir à l'école, quoi. Apprendre à faire une fiche, apprendre à réviser un devoir, apprendre à gérer un énoncé, apprendre à relire une copie, enfin toutes ces choses, quoi. Donc ça, c'est très aidant. Un mode d'emploi, quoi. Ouais, voilà. Ok, bah, merci beaucoup. On te retrouve donc sur happyparents.com Merci. et à très très vite. Merci beaucoup.